vous êtes là. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va s'occuper du réservoir. Comme je l'avais dit à la fin de la dernière vidéo. Il y a beaucoup de boulot sur ce réservoir. Et cette vidéo, du coup, va se découper en 4 temps. Le premier temps, on va s'occuper de décalquer tous les autocollants du réservoir pour pouvoir les refaire chez un sérigraphiste. Donc du coup on va prendre tout ce qui est cote pour les reposer exactement au même endroit sur le réservoir et les décalquer avec du papier calque. Je vous ferai une cinématique, c'est pas hyper intéressant. Dans un second temps, on va s'occuper de faire un kit Restom. Je sais pas s'il y a du monde qui connaît cette marque, mais c'est une marque qui s'occupe en fait pour le dérouillage des réservoirs. Parce que comme tu peux le voir, je te mets une photo maintenant, le réservoir est vraiment bien rouillé. Donc on va s'occuper de ça et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Dans un troisième temps, on va s'occuper d'envoyer le réservoir à sabler et à peindre. Il n'y aura malheureusement pas une peinture époxy dessus comme sur le cadre. Du coup, je vous expliquerai pourquoi je ne peux pas faire de peinture époxy sur le réservoir. Puis dans un quatrième temps viendra les finitions où on retournera chez le sérigraphiste pour qu'il me repose les autocollants parce que je veux vraiment les reposer nickel et comme je n'ai jamais reposé d'autocollants, donc je préfère qu'un professionnel me montre comment faire. Donc voilà, on a du pain sur la planche, on commence dès maintenant. And it came from the bottom, down below. Remember them cold nights, I was sleeping on the floor. Always dreamed about the 4G, I don't feed, now they down below. A nigga got so much money on me, I can't count no more. Remember I was in the project wall, couldn't even get along. Now they niggas got their hands out, if I ain't give it, I be wrong. Remember I was in the county jail, none of these bitches wasn't picking up the phone. Now they making my line, I ain't got time no more. A nigga started from the bottom, now I'm living. Early morning, Uncle whipping in the kitchen. Some people said I couldn't do it and I did it. Look at my bank account, I'm running up the digits. I ain't in all that doing that facade shit. I walk it, I talk it, I live it. Come to the birdhouse, look at the garage, nigga. Maintenant qu'on a terminé de décalquer les autocollants et de prendre les cotes sur le réservoir, on va s'occuper du traitement anti-corrosion pour le réservoir. Parce que comme je vous l'ai montré plus tôt, le réservoir il est vraiment bien rouillé. Donc pour cela, il existe plusieurs types sur internet. Moi je sais que j'utilise toujours celui-là. C'est un kit Restom qui comporte un dégraissant, un phosphatant, de la résine et un durcisseur. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne dans les grandes lignes et le résultat à la fin. Il me faudra du coup le super dégraissant qui a une contenance de 500 ml et il me faudra de l'eau chaude, donc pour cela j'ai une bouilloire. Il me faudra 2 litres, donc je vous fais une cinématique et ensuite on passe à l'étape suivante. Donc, maintenant que l'eau chaude, bouillante même, a été versée dans le réservoir avec le dégraissant, on lance le chrono pour 5 heures et on viendra remuer tous les 15 minutes. C'est parti. Maintenant, on passe au dérouillant. On va venir mettre 250 ml de phosphatant avec 2 litres d'eau. Et on va laisser agir ça entre 30 à 2 heures en fonction de l'état de rouille dans le réservoir. À présent, on passe au séchage et au dégraissage du réservoir pour enlever en fait tous les
résidus des produits qu'on a baigné dans le réservoir pour pouvoir enlever la corrosion. Pour ce faire, tu peux utiliser de l'acétone, mais également, en plus de ça, une soufflette. Il faut vraiment aller assez vite pour cette étape parce que la corrosion se réinstalle très rapidement. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de préparer ta résine et ton durcisseur avant de commencer à rincer le réservoir parce que la corrosion s'installe rapidement. Donc pour ça, je vais pas filmer le séchage du réservoir, mais par contre, on enchaîne directement avec le mélange du durcisseur et de la résine et le versage dans le réservoir. C'est parti. Ça y est, la résine a fini de sécher dans le réservoir. Maintenant, on va aller directement chez le sérigraphiste et le peintre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai pu filmer chez mon sérigraphiste l'impression des autocollants et sa réalisation. Une fois que c'est fait, on repose les autocollants sur le réservoir et on remonte la selle et le réservoir et je vous montre le rendu final. Ça me paraît être un bon programme pour la fin de cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Les images que vous venez de voir à l'instant ont été tournées il y a quelques jours. Depuis, les autocollants ont été collés. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, le réservoir est vraiment comme neuf. On dirait que le réservoir sort de concession. C'est vraiment incroyable le travail qui a été fait dessus. Je vous mets tout de suite une image du réservoir quand j'ai reçu la moto. Et tout de suite des images de maintenant. Ça y est, je peux enfin dire que c'est officiel, le réservoir est terminé. Pour conclure cette vidéo, à la prochaine vidéo, elle sera sûrement dans quelques temps. Avec les cours et les vidéos, c'est un peu compliqué de gérer les deux. Mais vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on s'occupe des finitions, c'est-à-dire tous les câblages, remettre les transmissions, les garde-boue. Et normalement, elle devrait pas tarder à démarrer. Je vous laisse sur la cinématique de fin, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! I'ma feed the world, you can put it on my tab. Run until my legs go numb, I don't plan on looking back. Anything you need, you can find it at the market. If you don't hold me down for all I care, you can starfish. I'ma feed the world.